cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons faire un petit exercice sur la loi phénoménologique de Newton. Donc, loi phénoménologique de Newton, exercice corrigé. Voilà l'exercice qui a 3 questions. On va essayer de répondre aux 3 questions. Donc, on dit un système incompressible. C'est quoi un système incompressible? C'est un système dont le volume ne peut varier. Alors, ce système incompressible possède une température initiale T égale à 20 degrés Celsius. Je peux déjà noter ça. Voilà, je peux noter ça ici. T initiale égale T0. Ça, c'est la leçon. Voilà. C'est la leçon. On le met au contact d'un thermostat dont T égale 40 degrés Celsius. Ça, c'est la température du thermostat. TT, température du thermostat. TT, petit t en indus. En fait, c'est quoi? C'est la température finale. Ça, c'est la leçon. Donc, vous voyez, c'est la leçon qui le dit. La leçon le dit dans la loi phénoménologique de Newton, que, en fait, la température initiale, c'est T0, et la température finale, c'est la température du thermostat. Je connais ma leçon, donc regardez. Je commence déjà à répondre à la première question. Quelle sera la température finale du système? Quelle sera la température finale du système? Question 1. La leçon, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que la température initiale, c'est T0. La température initiale ici, on l'a dit, c'est T égale 20 degrés Celsius. Là-bas, c'est la leçon. On le met au contact d'un thermostat dont T, c'est 40 degrés Celsius. Que dit la leçon? La leçon dit la température du thermostat, ici, c'est la température finale. Alors, on nous dit dans la première question, quelle sera la température finale du système? La température finale du système est la température du thermostat. Vous voyez, c'est quoi? Est la température du thermostat. Voilà, je vais l'écrire comme ça. Alors, je mets T égale 40 degrés, qui vaut 40 degrés Celsius. J'ai répondu à ma première avec question. On passe à la deuxième. On dit déterminer l'expression de la température en fonction du temps. La question 2. Température en fonction du temps. On nous demande de déterminer son expression, qui est solution de l'équation différentielle. L'équation différentielle qui est associée à la loi de Newton. Là, voilà la loi de Newton. La loi phénoménologique de Newton. La loi phénoménologique de Newton, elle a une équation différentielle qui lui est associée. Voilà. Et on veut trouver les solutions de cette équation différentielle. Donc, déterminer l'expression de la température en fonction du temps. Cette expression de la température, c'est quoi? C'est la solution de l'équation différentielle de la loi de Newton. La loi de Newton, en fait, c'est tout simplement, on dit, c'est la variation temporelle de la température d'un système incompressible. Ça, c'est la variation temporelle de la température d'un système incompressible. On dit D de T, donc grand T, c'est la température, T, c'est le temps temporel, on dérive par rapport à T. Donc, on va dériver la température par rapport au temps. On obtient quoi? Moins alpha fois la différence
de la température du système, de la température du thermostat. Voilà, le thermostat qui est le milieu environnant. Et puis alpha, c'est quoi? C'est une constante. C'est une constante caractéristique du système. Son unité, c'est la seconde moins 1. La seconde moins 1. Voilà, je mets juste la solution de l'équation différentielle. Là, voilà. C'est A plus B fois expo de moins alpha de t. Ça, c'est alpha. Voilà. Ça, c'est la solution de l'équation différentielle. Solution de l'équation différentielle qui est associée à la loi de Newton que voici. d de t sur dt, on dérive, on dit la différentielle de la température temporelle par rapport au temps qui est égale à moins alpha fois t de t, la température du système, moins la température du thermostat. Voilà la solution de l'équation différentielle. Maintenant, on cherche A et B. On va chercher A et B. Enfin, vous avez deux conditions qui vous permettent de trouver A et B. Et finalement, on va écrire l'expression, oui, comme c'est la question, l'expression de la température. Voilà, donc, vous avez les deux expressions. T de 0, donc T de 0 égale T0, condition initiale, CI, c'est condition initiale. Et vous avez T, quand T tend vers l'infini, égale T thermostat, condition finale. Vous voyez, ces deux conditions, initiale et finale, vont nous permettre de trouver A et B. Condition initiale, c'est CI, T de 0 égale T0. Condition finale, T de, lorsque T tend vers l'infini, égale T thermostat. C'est parti, je remplace, regardez, T de 0, vous remplacez ici dedans. On vous dit cette égal, on remplace ici. Donc, T de 0 égale, j'ai remplacé T par 0. A plus B fois expo de moins alpha fois 0. On nous a dit que c'est égal à T0. Vous voyez, c'est égal à T0. Vous voyez, T0 égale à T0. Donc, ça veut dire que je remplace et je dis que c'est égal à T0. Donc, vous voyez, donc 0 fois moins alpha, ça fait 0. Expo à la puissance 0, ça vous donne 1. Donc, ça fait B fois 1. B fois 1. B fois 1, ça fait B. Donc, qu'est-ce qu'il reste? Il reste A plus B égale T0. Voilà, je commence à trouver. Je fais de même ici. La condition finale. On fait ça. Ça veut dire on fait la limite de ça. Donc, limite, quand t tend vers l'infini, de t de t, c'est égal à la limite, quand t tend vers l'infini, de tout ça. De A plus B fois expo de moins alpha de t. Ce sont les mathématiques. T ici, c'est comme on dit la variable, comme x. Donc la limite, donc regardez, expo de moins alpha de t. La limite, ici on met l'infini. L'infini fois alpha, ça fait infini. Donc ça fait moins l'infini. Mais expo de moins l'infini, qu'est-ce qu'il donne? Il donne 1 sur expo de infini, n'est-ce pas? 1 sur expo de infini, il donne quoi? Il donne 0. Donc en fait, la limite de tout ça, c'est 0. Voilà, ça c'est 0. Vous venez de le voir. Donc en fait, ça fait A plus B fois 0. Vous voyez? 0.
B fois 0, 0. Donc, en fait, la limite nous donne A. Mais qu'est-ce qu'on nous a dit? On nous a dit la limite, là, elle est égale à T de T, c'est-à-dire la température du thermostat. Donc, en fait, A est égal à ça, T thermostat, puisque la limite, là, nous a donné A. Ça veut dire quoi? Que T thermostat est égal à A. Donc, T thermostat égal à A. Je commence à trouver. Vous voyez, j'ai trouvé A plus B égale T0. Et A aussi, c'est T thermostat. Donc, je fais des remplacements. T. Je commence par remplacer A. AC, T thermostat. Plus. Alors, ici, je peux chercher B. Regardez, je peux chercher B. Puisque A, je le connais. Regardez, je cherche B. A, c'est T thermostat. Plus B égale T0. Si je cherche B, ça me donne quoi? T0 moins T thermostat. B égale T0 moins T thermostat. Voilà, et je viens ici, maintenant je remplace, puisque je vais mettre B. B c'est qui? C'est tout ça. Donc, T0 moins T thermostat, expo de moins alpha T. Voilà, j'ai trouvé l'expression. On a dit déterminer l'expression de la température en fonction du temps. En fonction du temps, il y a T dedans, le temps, le paramètre, qui est solution de l'équation différentielle associée à la loi de Newton, cette loi. J'ai trouvé. Je ne sais pas si vous avez compris, vous revoyez ça un peu, étape par étape. Je pense que ce n'est pas très compliqué. Voilà. C'est vrai que c'est un peu touffu, mais vous, étape par étape, vous allez retrouver. Mais maintenant, on a trouvé l'expression, ça, qui nous a donné ça. T thermostat plus facteur de T0 moins T thermostat, facteur de expo de moins alpha T. Maintenant, dernière question. On nous dit alpha, c'est 0,30 minutes moins 1. Donc, 0,30 par minute. Minute moins 1 veut dire par minute. On nous demande de calculer la température au bout de 200 secondes. On nous demande de calculer la température au bout de 200 secondes. Voilà, on nous demande ça. Au bout de 200 secondes, on trouve quoi? Voilà, je vais d'abord commencer par écrire l'expression T de T. T thermostat. On avait dit c'est la température finale. 40. T0, c'est la température initiale. Donc 20. Moins T thermostat, 40. Expo de moins alpha T. Voilà. Maintenant, T, ici, c'est 200 secondes. Vous voyez? 200 secondes. Donc, je peux mettre déjà là-bas 200 secondes. Ici. Donc, fois 200. Et maintenant, je vais chercher alpha. Alpha. On nous a dit alpha, c'est 0,30 par minute. N'est-ce pas? Par minute. Donc, je convertis 0,30 par minute. C'est ce que ça veut dire. Mais par minute, là, c'est quoi? Une minute moins 1. Vous regardez bien comment je fais. 1 minute moins 1. En fait, c'est l'inverse de la minute. Regardez. C'est 1 sur minute.
n'est-ce pas? Cette écriture-là, minute moins 1, c'est l'inverse de la minute. L'inverse de la minute. 1 sur 60. La minute, c'est combien? C'est 60 secondes. Donc, ça fait 1 sur 60. Eh ben, voilà de la seconde. Mais non. Donc, je remplace ça ici. Vous voyez, ça. C'est ça. C'est ça. Donc, ça fait donc alpha 0,30 fois 1 sur 60 secondes. Maintenant, je prends ma calculatrice et je mets le résultat de alpha tout simplement. 5,0 fois 10 puissance moins 3. En fait, j'ai fait une erreur. La seconde, là, c'est pas ici. Puisqu'on nous a dit alpha, c'est 60 ici, 60 secondes. 1 minute, là, c'est 60 secondes. Donc, j'ai mal placé le S. Le S n'est pas ici. La seconde. Donc, vous voyez ça, c'est ici. Donc, maintenant, si on écrit comme ça, vous voyez, ça devient l'inverse de la seconde. Donc, ça fait seconde moins 1. C'est pourquoi, vous voyez, on trouve l'unité de alpha. Alpha, c'est la seconde moins 1. C'est son unité dans la leçon. Donc, en fait, alpha égale 5,0 fois 10 puissance moins 3, l'inverse de la seconde, ou bien pas seconde. Voilà, ou bien seconde moins 1. C'est tout. Maintenant, vous prenez ça. Vous venez, vous mettez ici à la place de alpha. Donc, je vais déjà calculer. Ça fait 40 plus 20 moins 40 moins 20. Expo de moins ça. Vous voyez? Fois 200. Moins 5,0 fois 10 puissance moins 3 fois 200. Et puis, ça, c'est la calculatrice maintenant. Je vais calculer, je vais mettre le résultat final de la température. Ça vous fait T égale 33 degrés Celsius. C'est tout. Vous revoyez ça tranquillement. Je pense que ce n'est pas très compliqué. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.